Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, si vous aimez ou alors si vous croyez à la magie, au sortilège, à la sorcellerie, au mauvais sort, etc., cette vidéo est pour vous. Restez connectés après le générique. Alors, si je fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que j'ai pas mal de choses à vous partager. On était récemment au Cameroun avec ARPI, agence de recrutement et de placement à l'international. Alors, nous sommes descendus parce que nous avions deux conférences à faire. Une conférence à Douala qui s'est bien déroulée. Vous avez pu voir les vidéos le 4 mai et une autre à Yaoundé le 8 mai qui s'est excellemment bien déroulée aussi. Alors, nous avions fini ce dont pourquoi nous étions au Cameroun. Et notre départ était pour jeudi. Jeudi, on était supposé rentrer au Canada. Nous nous sommes pointés à l'aéroport 2 heures avant l'embarquement avec Air France. Et bien sûr, on a l'habitude de voyager, on se dit que 2 heures c'est suffisant. Mais non, au Cameroun, ce n'était pas le cas. Quand on s'est pointé 2 heures à l'aéroport, on nous a fait comprendre qu'il fallait être là un peu plus tôt. Donc, on ne pouvait plus embarquer, ils avaient fermé tout. On ne pouvait plus faire passer les bagages, etc. On a tout fait, on a essayé de négocier, de comprendre, mais pourquoi, etc. Malheureusement, le refus était catégorique. On ne pouvait pas embarquer dans ce vol. On a tout fait, on s'est plaint, on a parlé, si vous voulez, si on peut les appeler ainsi, à la personne qui était responsable de l'embarquement sur terre. Ils ont tout simplement dit qu'il faut reporter votre vol. Il va falloir aller à Air France demain matin pour pouvoir rebooker sur un autre vol. On était comme désemparés. On était comme frustrés. Peut-être le revenait de notre côté parce qu'il fallait se pointer à l'aéroport 3 heures à l'avance. Mais nous n'avons pas eu de notification, nous n'avons rien eu. Nous étions comme dans notre zone de confort, comme quand on voyage à Montréal, à Toronto. On se pointe à 1h30 avant l'embarquement et tout est beau, tout se passe bien. Mais là, écoutez, on ne savait plus vraiment sur quel sein se vouer. On était comme vraiment désemparés, on voyait comment rater le vol, on voyait qu'il fallait de nouveau reprogrammer les choses, trouver une chambre d'hôtel, trouver de quoi manger. Vous savez, quand vous venez de rater un vol, ça vous met dans une désorganisation totale. Il va falloir tout replanifier et ce n'était pas prévu. Donc, vous voyez que ça peut être difficile la suite. Ça peut être lourd les conséquences lorsque vous avez raté un vol. Donc, du coup, ce vol a été raté. Et là, ils ont fait comprendre qu'il va falloir se pointer à l'agence demain matin pour pouvoir rebooker pour un autre vol. Mais ce n'était pas sûr. Ce n'était pas réglé. Parce que la dame nous a fait comprendre qu'il se pourrait qu'il n'y ait pas de vol vendredi et que le prochain vol soit dimanche. Et nous avions des programmes. Tous, nous avions des programmes parce qu'il fallait déjà être à Montréal au plus tard, vendredi ou samedi, pour préparer sa semaine parce que nous revenons d'une conférence, mais ça n'empêche pas que nous avons des programmes au Canada. Donc, il fallait déjà se mettre en ligne pour préparer la semaine qui arrive, qui s'en vient. Donc, du coup, on a trouvé une chambre in extremis dans la ville de Yaoundé parce que la plupart des chambres d'hôtel étaient pleines, que ce soit Merina Hotel, Djoga Palace, et tant tout était, semblait-il, plein. Donc, on a quand même trouvé un hôtel toujours au centre-ville et on a pu dormir cette nuit-là. Mais au petit matin, il fallait déjà se pointer à l'agence à 8h, à 8h30 à Air France pour pouvoir booker un autre vol et se rassurer qu'on partirait vendredi soir parce qu'on venait de rater le vol de jeudi. C'est ce qu'on a fait. On s'est pointé à Air France. On a essayé d'expliquer notre cas. On va tout simplement dire, malheureusement, on ne peut pas vous produire un billet du fait que vu que vous avez raté un vol, il va falloir acheter de nouveaux billets. Chose impossible. À l'heure actuelle, le nouveau billet, vous savez combien ça coûtait par personne? 1 500 000. 1 500 000, je dis bien, par personne. Donc, aux environs peut-être de 2 900 à 3 000 $ par personne. On était 4. Imaginez le coût. Impossible. Et il fallait juste reporter. Et donc, reporter, il fallait trouver un billet ce jour vendredi. Il fallait donc appeler au Canada
la compagnie qui nous avait booké le billet à l'aller. Malheureusement, le numéro ne passait pas et c'était Delta Airlines. C'était compliqué. Au Cameroun, j'ai d'appeler à l'étranger, c'était pas possible. On a appelé des amis qui étaient encore éveillés à l'heure du Canada. Eux aussi ont essayé, le numéro ne passait pas. Il fallait passer par une agence, c'est-à-dire l'agence qui nous a permis d'acheter le billet parce qu'on est passé par une agence tiers. Heureusement, la personne était disponible. Et à partir de là, la personne a essayé justement de nous comprendre et de nous mettre en relation avec la compagnie qui va nous permettre de rebooker à nouveau d'autres billets en payant des pénalités parce qu'il y avait des pénalités à payer s'il fallait reporter ou bien rebooker sur un autre vol. Ça a pris du temps, on a passé des ans en ligne, ça s'est coupé, ça ne passait pas, on a réessayé, on était dans tous nos états. Et entre-temps, vous savez, quand vous prenez une chambre d'hôtel, à partir de 12 heures, il faut sortir. Il fallait sortir nos affaires de l'hôtel si on comptait voyager ce jour. Le temps de négocier au téléphone, ça nous a pris 3 heures. On a fini in extremis par trouver un vol en payant des pénalités vraiment lourdes. Je vous évite le montant, mais au moins, c'était pas racheter de nouveaux billets. C'était quand même moins que ça, mais c'était quand même lourd ces pénalités. Quasiment un billet d'avion pour une personne. Donc, on a payé des pénalités. Ensuite, le vol a été booké pour 22 heures, mais il fallait se présenter 20 heures pour l'embarquement, toujours à Yaoundé. Et il fallait sortir des chambres d'hôtel à midi, ce qui a été fait. Vous voyez donc que notre séjour, à la fin, était totalement mouvementé. Mais ce n'est pas tout. On a réglé cette partie-là. On a fini par prendre notre vol à Yaoundé. On est arrivé plutôt cette fois-ci à l'aéroport. On apprend de nos erreurs. On est arrivé à l'aéroport à 18h cette fois-ci, alors qu'on embarquait à 20h, donc 4 heures à l'avance. Et voilà, on a pris ce vol, ça s'est bien passé. Une fois sur Paris, on était comme ouf, enfin on va au Canada, enfin on sort de tout ce méli-mélo, enfin on respire. Mais non, c'était pas tout, c'était pas fini. Un autre truc nous attendait. Une autre belle expérience nous attendait. Une mésaventure nous attendait. Devinez quoi? On a embarqué avec Air France. Cette fois-ci, c'était bien. Voilà, le service est agréable. Il y a Internet à l'aéroport. Contrairement à Yaoundé, il n'y a pas Internet à l'aéroport. Voilà, on se sentait bien. On était à l'aéroport, Internet marchait. On avait la possibilité de se connecter et puis de travailler et tout, de rassurer nos familles qu'on était bel et bien arrivés à Paris. On était en transit, etc. Tout était beau. On a donc embarqué. On a pris le vol 2h20 après avoir pris notre envol, après avoir volé sur l'Atlantique. On était comme encore à 4 heures de Montréal, parce que c'est environ 6h42 pour arriver au Canada, partant de Charles de Gaulle à Paris. Le commandant de bord, le pilote nous dit, envoie une annonce comme quoi, écoutez, il y a un problème technique et vos vies ne sont pas en danger, mais la maintenance de Paris nous demande de revenir. La maintenance de Paris nous demande de revenir parce qu'il y a un problème technique dans l'avion. Dites-moi, vous là qui croyez aux sorciers ou bien aux sortilèges, aux charlatans, tout ce que vous voulez, qu'auriez-vous pensé à ce moment-là? Avec tout ce qu'on a vécu partant de Yaoundé, à quoi auriez-vous pensé en ce moment-là? Dites-le moi dans les commentaires. À tout, n'est-ce pas? Que déjà partant Yaoundé, c'est compliqué, c'est bizarre. Vol raté, après des enchaînements, bref, de poisse ou de malchance. Une fois arrivé à Paris, on décolle, on s'envole, 2 heures et quelques, on vous dit vous devez rembourser chemin parce qu'il y a un problème technique. Mais là, tout le monde aurait pensé à tout, quoi. Ah, si tu as vraiment quelqu'un à qui tu dois de l'argent, tu dis ouais Seigneur, je vais lui remettre son argent. Ou encore, si tu as des problèmes dans ta famille, avec un membre de ta famille, tu dis ça doit être lui, hein. Ça doit être lui qui m'a attaché. Ou encore, voilà, on a rencontré même une hôtesse là qui venait de changer d'employeur. Elle a été dans l'aviation pendant 20 ans. Elle venait de changer d'employeur. Elle travaillait pour la première fois avec Air France. C'était son premier vol. Elle nous a dit c'est son premier vol. Vous voyez voir le screenshot que j'ai fait, comment l'avion au bout chemin. Elle a pris le screenshot de mon écran. Elle a dit c'est la première fois que ça lui arrive. Elle peut-être va se dire que il y a un tonton dans sa famille qui ne voulait pas qu'elle prenne ce vol-là, quoi. Il y a un tonton dans sa famille qui ne veut pas qu'elle évolue dans sa vie. Il y a possiblement un tonton ou un tata ou une tante ou un oncle ou je ne sais quoi quelque part
qui ne veut pas votre bien. Et c'est comme ça qu'on a interprété les choses, ou bien c'est comme ça que les Africains que nous sommes interprétons les choses quand tout va mal. Mais la question que j'aimerais vous poser, quand tout va bien, pourquoi vous ne pensez pas à ces sortilèges-là? Pourquoi vous ne pensez pas aux sorciers du village ou à la magie? Quand tout va bien, on est heureux, non? On partage, on dit, oh, Dieu soit loué, ma vie donne. Mais pourquoi quand tout va mal, il faut aller chercher les poux ailleurs? Mais non, je ne suis pas d'accord avec cette philosophie-là. Quand tout va mal, questionnez-vous intelligemment. Qu'est-ce que j'ai fait pour me mettre dans cette situation-là? C'est comme ça que tu dois t'interroger. Qu'est-ce que j'ai fait pour me mettre dans cette situation-là? Alors, je reviens pour récapituler. Ce qui s'est passé à Yaoundé, c'est notre faute. On a pris pour acquis qu'il fallait se présenter 2 heures à l'avance pour pouvoir décoller. Faux! Il faut se présenter à l'aéroport un peu plus tôt parce que les codes ne changent pas pays. Ce qui se passe à Douala ou à Yaoundé ne va pas se passer à Paris ou à Montréal. Donc, si on s'était pris tôt, on n'aurait pas raté notre vol. Et vous le saviez tous que quand vous ratez déjà un vol, ce qui va s'en suivre peut être sans repos. Et vous savez, lorsqu'on vient de rater un vol, ce qui s'ensuit généralement est semé de beaucoup d'embûches. Parce qu'il y a une désorganisation qui est en train de se faire parce que ce n'était pas planifié, des imprévus, blablabla. À la fin de la journée, vous êtes déboussolé, désorganisé. Et c'est normal parce que vous êtes surpris par la situation. Vous ne vous attendiez pas à rater votre vol. Il va falloir booker une chambre d'hôtel, il va falloir manger, il va falloir payer les datas, il va falloir ci, il va falloir ça. C'est pas évident. Donc c'est normal que le fait d'avoir raté un vol jeudi, ça a entraîné comme suite toute cette désorganisation-là. Maintenant, ce qui s'est passé à Paris, une fois de plus, je dirais, c'est juste un coup de malchance, c'est tout. Et encore mieux, il faille qu'on me dise qu'il y a un problème dans l'avion pour qu'on rebrousse chemin que de voir un avion qui va cracher. Qu'est-ce que tu préfères? Que ton avion crache? Moi, je préfère qu'on me dise qu'il y a un problème technique, on rentre. Il ne faut pas voir les choses toujours négativement, il ne faut pas toujours voir les choses en mal. Moi, je trouve que c'est une belle expérience. On a de quoi raconter à nos petits-enfants. On a de quoi dire à nos petits-enfants. On a pris un vol une fois, partant de Yaoundé vers Montréal. Et ce n'était pas du tout repos. Il y avait beaucoup d'émotions dans l'air. C'était bien. C'était super. Déjà que c'était notre faute, on a raté le vol. Ensuite, arrivé à Paris, il y a un problème technique, on a rebroussé chemin. Et il n'y a pas qu'un mauvais génie, un sorcier ou encore un son nous avait été jeté pour que tout ça arrive. Ça fait partie des événements malheureux de la vie. Et c'est tout. Arrêtons d'aller chercher les poux à gauche, à droite, tonton, tata. Hein. Non mais arrêtez ça. Et si même ça arrive, c'est toi qui veux que ça arrive. Parce que tu y crois. Tu donnes du crédit à ces choses-là. Tu donnes du pouvoir à ces choses-là. Tu appelles ces choses-là dans ta vie au quotidien. Et à force d'y croire, ça va finir par t'arriver parce que tu y crois, tu veux que ça arrive. Tu donnes du pouvoir à la chose. Moi, quand on m'a dit qu'il y avait un problème technique dans l'avion, je me suis dit, ben écoutez, c'est correct. On rentre, on change d'avion et on réembarque. C'est tout. Je ne pense à rien. Je n'imagine pas le scénario. Je ne pousse pas négativement. Non, ça s'arrête là. Je ne veux pas entretenir, le Cameroun ne veut pas qu'on arrive au Canada. Peut-être il y a les gens dans le panel ou bien encore les candidats qui étaient là à la conférence qui ne veulent pas que notre avion décolle. Peut-être il y a un tonton, un oncle ou un oncle dans mon village qui ne veut pas mon bien. Peut-être, vous voyez comment vous allez vivre là? Vous vivez sans vivre en fait. Vous voyez un peu comment vous comportez là? Vous devenez schizophrène là. Vous rentrez dans une sorte de psychose terrible. Et moi je dis, en Afrique, on vit sans vivre. En Afrique, on vit sans vivre. Parce qu'on est tout le temps tourmenté par des choses qu'on ne voit pas. Des choses qu'on n'expérimente pas. Des choses pour lesquelles on a donné un certain crédit. Et ça nous tourmente. Ça nous tourmente au quotidien. Non, mais arrêtons. Si tu donnes du crédit, du pouvoir à des choses abstraites qui, selon toi, vont nuire ta vie,
Mais ils vont nuire ta vie. Ils vont nuire ta vie. Mais si tu ne donnes pas du crédit à ces choses, rien ne se passera parce que tu ne donnes pas du crédit. La loi de la pensée. Je pense, je suis. Tu penses ces choses, ben, elles t'arriveront forcément. Mais les amis, en gros, c'est ça. On est bien arrivé à Montréal, tout s'est bien passé. Et j'avais pas fini. Ma voiture ne démarre plus à Montréal. Ma voiture ne démarre plus à Montréal parce que j'avais laissé ma voiture en partant. Je dois prendre ma voiture pour rentrer sur Québec. Ma voiture ne démarre pas. Et c'est dû à quoi? Au sortilège. Quelqu'un ne veut pas que ma voiture démarre. Mais non, c'est la batterie. Elle a dû être déchargée peut-être parce qu'il y avait une lumière ou quoi que ce soit. Tout simplement. En tout cas, c'est bon. J'ai trop parlé aujourd'hui. J'ai trop parlé. C'est bon pour moi là. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme toujours. Et je ne suis pas là pour remettre en question vos croyances. Chacun est libre de croire ce qu'il veut croire. Mais arrêtez d'être influencé, s'il vous plaît. Arrêtez d'être influencé. Sur ce, je vous aime comme toujours.